Je t'emmène tester le métier de Content Manager avec Gaëlle de Démo et Déclic. Content Manager, c'est valoriser l'image d'une entreprise via ses contenus numériques. Content Manager, c'est un fou de data, il ne jure que par ça et les humains l'intéressent beaucoup moins. Justement, moi j'adore les humains et c'est pour ça que j'adore bosser en local. Le lien, c'est la vie. Un Content Manager, ça ne parle qu'en anglais avec des anglicismes comme benchmark ou SEO. C'est vrai qu'entre nous, on est plutôt gratinés, on aime bien les termes anglais, mais alors pour les clients, pas du tout. On évite toujours pédagogie, clarté, simplicité. Un Content Manager, ça ne conçoit pas que les autres ne soient pas connectés H24 sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai parce que je suis la première à me déconnecter quand j'ai fini ma journée. Les Content Managers, ça a pour seul et unique pote les UX designers, les UI designers, les web développeurs et les community managers. J'avoue que j'en ai pas mal, mais en fait, il y a la vraie vie à côté où on parle de trucs sympas autour d'apéro. Content Manager, ça parle que par mots-clés et c'est fier de te dire que tel mot-clé est meilleur que le tien et pourrait changer toute ta visibilité. C'est vrai, c'est vrai. On parle beaucoup mots-clés et c'est hyper important. Et partout où on va, on pense aux mots-clés. Métier d'avenir, je suis persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde, à condition d'avoir sa petite touche en plus. Routine et adaptation. Il y a de la routine parce qu'il faut être rigoureux et organisé. Par contre, l'adaptation, c'est au quotidien, t'adapter à ton client et à son secteur d'activité. Intérieur et extérieur, ça dépend, tu bosses où tu veux avec ton PC en fait, dans le jardin ou dans ton bureau. Urbain et campagne en fait, ça dépend de ton client et de son secteur d'activité. Sociabiliser et solitude. Solitude, c'est quand t'es devant ton PC, mais ça fait du bien aussi. Et sociabiliser, perso, moi j'en ai besoin et j'y arrive. Vive les espaces de coworking, les réunions réseau, créatif et rigoureux. Créatif, t'en as besoin au quotidien, c'est ce qui va te permettre de créer des belles choses pour tes clients. Par contre, rigueur, c'est juste obligatoire parce qu'on parle de stratégie, on parle d'indicateurs de performance, de mesures, horaires décalés et de bureau. En fait, ça dépend, tu bosses comme tu veux, tu t'organises comme tu veux. Beaucoup de télétravail, pas physique. Je t'avoue, à moins d'avoir un pédalier sur ton bureau en France et à l'international, si tu as un bon niveau dans une langue, il n'y a pas de problème. Sédentaire et nomade, ça dépend. Métier safe, à moins que tu ne respectes pas les RGPD qui changent et justement, tu as intérêt à te tenir au courant des évolutions. La polyvalence, que ce soit dans les tâches, mais aussi par rapport au secteur de tes clients en fait. Tu gères plein de choses différentes. Il n'y a pas de routine, donc il n'y a pas d'ennui. La modalité de travail, en fait, tu peux bosser de chez toi, à l'extérieur de chez toi. La créativité aussi. Il faut une grande organisation. Il faut savoir switcher d'un client à un autre, d'un contenu à un autre, être assez réactif en fait. Le dernier inconvénient, c'est la solitude. Esprit d'analyse, de synthèse, adaptabilité, polyvalence, organisée, qualité rédactionnelle, aimer la culture du digital, être IA-friendly parce qu'aujourd'hui tu peux pas t'en passer, savoir faire preuve d'écoute active et d'empathie, être curieuse. Alors si déjà c'est difficile de rester derrière un écran d'ordi pendant plusieurs heures, allergique à l'organisation et si tu n'aimes pas écrire. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier de Content Manager? Malgré toutes les injonctions sur l'obligation de te nicher dans un domaine ou dans une compétence, eh bien, il ne faut pas avoir peur de mettre en avant sa polyvalence